Je reprends encore, il y a une femme, tu es une centrafricaine et le Seigneur a fait de toi une intercesseuse. Et le Seigneur t'utilisera pour ton pays. Dans ta relation avec lui, avec le Seigneur, tu étais fervente, entendant la voix du Seigneur, voyant des visions, mais à un moment donné, ça a cessé brusquement. Dieu a ces drôles de manières de nous faire, de nous traiter. Ça se passe comme ça, souvent dans la majorité des cas. Quelqu'un croit qu'il est dans le péché ou bien Dieu l'a quitté, alors qu'il est en train de travailler dans l'ombre pour pouvoir nous faire passer à un autre niveau. Et tel est ton cas. Le Seigneur dit que ton silence, que tes prières, ce que tu fais, des inquiétudes que tu as sur le cœur, que tu ne t'en inquiètes pas, c'est lui qui est à l'œuvre parce qu'il veut t'utiliser à une autre dimension dans ton pays. Et en effet, vous êtes certes dans ce pays, la Centrafrique, que Dieu va vous utiliser totalement pour pouvoir magnifier ta vie. Toi, tu n'es pas dans le pays de la Centrafrique. Tu es à l'extérieur de ton pays, tu es à la diaspora. Tu es une Centrafricaine et tu pries, ton cœur est dans ton pays parce que tu pries pour ton pays. Le Seigneur dit qu'il veut t'amener à un autre niveau pour amener la repentance et le réveil dans ce pays-là. L'amour est incomparable, amour, Dieu il est amour. Et quand je crois que nous attendons maintenant le frère Mian de la Côte d'Ivoire qui va conclure ses premières manches avec les conducteurs. Et puis nous allons passer à une pause traditionnelle de ces lives. Alors là, après, nous pourrons maintenant aller dans la direction que le Saint-Esprit nous a donnée. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour c'est Dieu. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, m'as racheté. Soit le frère Trabi de la Belgique appelle, soit le frère Mian de la Côte d'Ivoire appelle. Qui parmi eux appellera en premier lieu? Nous allons où? De l'autre côté de la ville, nous allons prendre qui est là? Le frère Mian Dimitri de la Côte d'Ivoire, précisément à Dabo. Le frère Mian de Dabo en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez tous bénis. Une salutation particulière pour tous les intercesseurs. Oui. Et je rends grâce au Seigneur pour la vie de tous les bien-aimés qui sont connectés. C'est vrai que les gens ont commencé à s'assoupir, ont commencé à s'accommoder au vide que l'absence des directs ont laissé, alors que le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit nous avait déjà averti pour dire que les directs sont placés sous son contrôle. Voilà. Donc, nous nous réjouissons qu'aujourd'hui, nous ayons cette séance. Vraiment que le Seigneur se souvienne de notre soeur Grâce et de notre frère Junior, ainsi que de tous ceux qui sont avec eux dans l'œuvre de ce ministère. Le frère Dimitri, permets-moi d'ici, au nom de mon épouse et au nom de ce ministère également, rendre grâce à tous les frères de l'Allemagne qui rendent possible la connexion possible dans ce studio. Que Dieu les bénisse selon la mesure de tout ce qu'ils ont fait pour que ceci soit possible, que les directs soient possibles maintenant. Et vous, comme vous constatez, depuis le début, c'est le premier essai de cette nouvelle façon de se connecter. Comme nous sommes connectés pour la première fois, c'est grâce à eux, ceux de l'Allemagne. Ils doivent comprendre quoi ils sont en train de parler. Que Dieu les bénisse. D'accord, mon frère? Amen. Permets-moi que mon épouse et moi, on les dédie cela et on revient vers toi. À ceux de l'Allemagne, c'est pour vous. Je veux être dans ta présence, oh mon Dieu. Je veux mettre ma confiance en toi. Toutes mes louanges montent vers ton trône. Car en toi, oui en toi, je me sens si libre. Libre, 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 libre.
Ma prière, c'est que le Seigneur donne particulièrement à tous ceux donc qui contribuent d'une façon ou d'une autre à l'œuvre de la foi pour que le perfectionnement de la foi des uns et des autres dans le monde entier soit effectif. Il y a des gens qui restent dans la liberté de leur canapé, ils suivent ces lives, ils suivent des choses qui sont dites, mais ils ne savent pas comment ça se fait pour que toute l'équipe se déploie pour qu'ils entendent dans les délicates oreilles. Mais il y a des gens qui travaillent à l'ombre. Et je prie particulièrement pour tous ceux dont, d'une façon ou d'une autre, rend ceci possible, que Dieu les rencontre, pas dans le bien matériel, mais dans le bien qui est plus que matériel, le bien spirituel, et que leur domaine spirituel soit ouvert pour contempler la splendeur et la gloire du Seigneur Jésus-Christ et pour entrer dans leurs promesses. Amen. Souvenez-vous, toute action que vous faites là, c'est pas pour moi que vous faites ça et ça entre dans votre actif, dans l'œuvre du Seigneur, et une place particulière dans mon cœur pour vous parce que je vois avec l'âme devant le Seigneur tout ce que vous faites pour que ces choses arrivent au fin fond du monde. Pour vous qui mettez ces enseignements sur le statut, partage dans les groupes pour que les gens en soient touchés et que ça amène les gens à Christ, que Dieu n'oublie jamais votre œuvre et votre amour pour lui. Voilà, merci, mon frère Jimmy. Alors, frère Dimitri, tu as la parole. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je voudrais commencer. J'ai un songe que je voudrais partager. Et ce songe concerne. Je pourrais aujourd'hui me qualifier du plus camerounais des Ivoiriens parce que le Seigneur m'a fait encore la grâce de me faire voyager en esprit et m'emmener au Cameroun. Et j'ai pu partager ce songe-là avec les conducteurs d'ici, avec les frères en assemblée. Et c'est vraiment quelque chose de glorieux que le Seigneur m'a donné de voir. Parce que cela concerne le réveil au Cameroun. Et dans le songe, il y avait un important match qui se jouait pour les qualifications de la Coupe du Monde. Oui, la Coupe du Monde. Et ça opposait l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables, à une petite équipe, en tout cas de la Corne de l'Afrique, là-bas en Afrique de l'Est. Et bon, pour tous les Camerounais, le match était plié. Et il faut dire que le stade dans lequel se jouait ce match n'existe pas encore au Cameroun parce que c'est un stade vraiment très beau, splendide. Un grand stade à la dimension des stades tels que Santiago Bernabéu. Et il y avait du monde ce jour-là au stade. Et moi, j'y étais. Le match a commencé. Quand le match a commencé, le Cameroun a été accueilli coup sur coup, à froid, par 2 buts des adversaires. Et pendant un moment, la première mi-temps est passée. Et quand nous sommes revenus pour la seconde mi-temps, il y a une personne au sein du stade qui a entonné un cantique. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'impose. Et quand ce cantique a été entonné, tout le stade l'a repris. Et quand le stade l'a repris, ce que je pouvais voir, le Seigneur a ouvert mes yeux et je voyais des flammes comme ça, du feu, comme des langues de feu, sur la tête de tous ceux qui étaient dans le stade, sur les Camerounais qui assistaient à ce match en direct. Et le Seigneur me montre un tableau, un écran géant comme ça, et il me montre tout autour du stade, il y avait encore du monde qui était amassé. Cette même langue de feu se trouvait sur ces personnes. Et pendant qu'ils ont entonné, le Cameroun a marqué un but plus un second but. Et la ferveur augmentait. Le Seigneur m'a déplacé pour un instant. Je suis allé dans une famille camerounaise qui assistait le match à la télévision en direct. C'était la même flamme qui était dans la maison. Et à un moment, les médias internationaux se posaient la question de savoir, mais
qu'est-ce qui se passe au Cameroun? On a connu le Cameroun pour ses intellectuels, on a connu le Cameroun pour ses sportifs de haut niveau, mais on n'a pas connu le Cameroun pour sa dimension spirituelle. Et là, et c'est une journaliste française qui disait, là, ce qu'on voit, c'est quelque chose qui s'est déjà réalisé, ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, dans la Bible. Et c'est ce que les chrétiens appellent le réveil. C'est le commentaire qu'ils faisaient. Les médias, tous les médias occidentaux étaient vraiment focalisés sur... C'était plus le match qui intéressait les gens. Oui. C'était cette flamme. Et à un moment, je suis là, et les gens disent, l'écran change, et je vois sur l'écran le frère Junior, je vois Papa Time, je vois le Papa So, des frères que je n'ai jamais vus, mais je pouvais savoir que c'était eux. Je vois les frères à Japoma. Et les journalistes disent, voici les responsables de ce réveil-là, de ce qui arrive au Cameroun. Et que c'est quelque chose, c'est du jamais vu, c'est du balèze. Et vous étiez là comme ça, arrêté. En tout cas, imperturbable. Imperturbable, vous n'étiez pas ébranlé par quoi que ce soit, vous n'étiez même pas dans l'émotion, imperturbable. Mais le Cameroun était embrasé. Tout le stade, les alentours, les foyers étaient embrasés. Et c'est la grâce que le Seigneur m'a faite de pouvoir voir ce réveil-là qui arrive sur le Cameroun. Et donc, je voudrais profiter aujourd'hui ici pour interpeller nos bien-aimés frères. Parce que nous savons que bientôt, l'enlèvement de l'Église va se faire. Parce qu'il y a des événements mondiaux qui sautent à nos yeux. On voit les guerres, on voit le départ d'un homme prestigieux qui se trouve à Rome, qui part, c'est certain. Et il va être remplacé. Par qui va-t-il être remplacé? Est-ce celui qui va venir introduire le malheur dans l'Église? Si tel est le cas, l'Église doit se préparer. L'Église doit se préparer. L'Église doit se focaliser de plus en plus sur la personne de Christ. L'Église doit comprendre que nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Et ce qui est prophétisé dans la Bible va se réaliser bientôt. Donc, il n'y a plus de place à la distraction pour les disciples que nous sommes. Il n'y a plus de place au mathuvurisme, si je peux m'exprimer ainsi. Exprime-toi, c'est pas notre langue, mon frère, parle. Voilà. Il n'y a plus de place aux compétitions entre nous, je suis le meilleur prédicateur, je suis le meilleur ceci. Non. La seule chose qu'il faille faire à présent, c'est de rechercher Christ jusqu'à être scellé par le Saint-Esprit. Parce que nous savons que le passeport pour l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit. Et donc, tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit doivent davantage mourir à eux, doivent davantage prendre du temps dans les jeûnes et les prières. Il ne faut pas attendre que le Saint-Esprit, par la voix du frère Junior, dise non, il y a jeûne collectif. Non, individuellement, il faut le faire. Dans les familles, il faut le faire. Exactement. Et il faut courir aujourd'hui après la personne du Saint-Esprit jusqu'à être scellé. Pour ceux qui ont reçu le scellement, c'est le lieu de se réveiller. C'est le lieu de comprendre que chacun a reçu une mission. Il y a une mission qui doit être faite. Ceux qui sont appelés à évangéliser doivent évangéliser. Ceux qui sont appelés à exhorter doivent exhorter. Ceux qui sont appelés à aider, à soutenir doivent le faire. Chacun doit se tenir à son poste. Ceux qui sont appelés à l'œuvre d'intercession doivent prendre cette œuvre au sérieux et s'abandonner. Tout compte fait, pour nous tous, il nous faut mourir. Il nous faut mourir au rudiment de ce monde. Il nous faut mourir au rudiment de ce monde. Ce monde ne le badine pas. Et ne croyez pas. C'est vrai que nous n'allons pas passer par la grande tribulation. Mais il y aura quand même des tribulations. Il y aura des persécutions. Il faut nous préparer dans les jeûnes. Il faut nous préparer dans des prières intenses et ferventes. Il faut nous préparer dans ces moments afin que nous soyons revêtus totalement de la force que seul donne le Saint-Esprit. Parce que des moments troubles arrivent pour l'Église. Et c'est ce que le Seigneur m'a donné de recevoir
et de communiquer à l'église. Il y a des moments troubles devant pour l'église. Il y a des moments. Chez nous, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on voit certains s'offusquent. Il y a une ordonnance qui est passée à l'Assemblée nationale qui va certainement passer, comment on appelle ça, au Sénat, où on veut aujourd'hui contrôler les finances des églises bâtiments. On dit aux églises bâtiments, pas plus de... il faut, en tout cas, un certain kilométrage entre deux églises. Il faut, je crois, 100 mètres. Il faut, si vous recevez un serviteur de Dieu qui vient de l'extérieur, un mois avant, il faut prévenir les autorités étatiques qui vont donner leur accord. Mais c'est parce que l'Église a vendu son droit d'aînesse aux hommes politiques que ça se passe. On va toujours venir prêcher. Donc nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Voici ce que j'ai à dire à mes bien-aimés frères. Et si tu permets, je vais adresser une prière pour l'Église, en faveur de l'Église au Seigneur. Amen. Vas-y, mon frère. Mon bien-aimé. Père de gloire, je te rends grâce pour le privilège que tu nous as accordé, Seigneur, d'être attaché à ce ministère. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais au quotidien pour les uns et les autres. Nous te rendons grâce, Seigneur. Toi qui as déposé nos fardeaux, Seigneur, dans la tombe, et il y a abandonné à jamais. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu es mort à notre place, à la croix à Golgotha. Nous te rendons grâce pour ce salut glorieux que tu nous as accordé. Nous te rendons grâce pour le Saint-Esprit. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps d'antenne que tu nous accordes aujourd'hui encore pour parler de ta part, pour stimuler les cœurs, pour motiver les cœurs. Père, l'heure n'est plus à la plaisanterie. Le temps est venu pour ton peuple de racheter le temps. C'est pourquoi, Père, je te prie de toucher chaque cœur ici, que ce soit les cœurs des conducteurs, les cœurs des épouses des conducteurs, les cœurs des enfants des conducteurs, les cœurs de tes brebis. Père, aujourd'hui, je te soumets tous ces cœurs, Père. Estime de ces cœurs tout ce qui s'attache encore au monde. Estime de ces cœurs toutes les souillures, les saletés, Père, instillées par le monde des ténèbres. Estime de ces cœurs, Père, tout ce qui n'y a pas sa place. Estime de ces cœurs, Père, tout ce que l'ennemi peut nous réclamer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, 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 tu nous as accordé un privilège assez grand. Un privilège que le monde qui se perd n'a pas. Père, nous désirons conserver ce privilège. Donne-nous les habilités. Donne-nous les capacités. Donne-nous, Père, de comprendre que le plus important à présent, c'est de nous nourrir que de ta parole. C'est de nous abreuver qu'à ta source, Père. C'est de privilégier notre relation amicale avec le Saint-Esprit. Père, touche un cœur ce soir. Transforme une vie ce soir. Apporte une guérison ce soir. Ouvre l'utérus d'une femme ce soir, Père. Enlève un cancer ce soir, Père. Père, et guéris un enfant ce soir. Ôte un handicap ce soir, Père. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour tous les saints dans le monde. Nous te disons merci pour les difficultés par lesquelles nous passons. Nous te disons merci pour nos échecs, Père. Nous te disons surtout merci pour les leçons que nous en tirons. Père de gloire, glorifie-toi encore dans nos vies. Glorifie-toi encore dans nos vies. Père, notre désir, c'est d'expérimenter une relation surnaturelle à présent avec toi. Notre désir, Père, c'est d'expérimenter, Seigneur, ce que nos aînés, les apôtres de la Bible, ont vécu, Seigneur. Prépare-nous pour ce glorieux réveil. Prépare-nous pour ce glorieux réveil, Père. Ouvre nos cœurs à ta grâce. Soumets-les, Seigneur, à ta seigneurie. Soumets-les à ta seigneurie, Seigneur. Soumets-les à ta seigneurie, Seigneur. Seigneur, bénis encore ton fils, le frère Junior. Bénis encore ta fille, la sœur Grâce. Bénis-les pour ce ministère. Et bénis, Seigneur, tous ceux qui se travaillent dans ce champ. Père, pour la seule gloire de ton nom, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt. Vous avez les salutations de mon rayon de soleil, d'Abigail et d'autres. Rayon de soleil. Dis ça encore, mon frère. Je n'ai pas bien suivi. Personne n'a suivi. Dis-nous ça encore. Vous avez les salutations chaleureuses de mon rayon de soleil,
de la sœur Abigail et du frère Othniel. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Magnifique. Magnifique. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Merci Seigneur pour la Côte d'Ivoire, merci pour les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes les intercesseurs de la Côte d'Ivoire, demandez au Seigneur d'enlever le sceptre. Demandez juste au Seigneur dans l'intercession d'enlever le sceptre entre les mains des vieux. Seigneur. L'avenir radieux de la Côte d'Ivoire est entre les mains des jeunes dirigeants. La jeunesse de la Côte d'Ivoire dirigera la Côte d'Ivoire. C'est la volonté parfaite du Seigneur. Que le sceptre de domination quitte la main des vieux. C'est la même chose pour le Cameroun de toutes les façons.